Bonjour et merci de nous retrouver pour ce rendez-vous quotidien consacré à Paul. Cette semaine, comme on dit, nous allons prendre le taureau par les cornes et nous attaquer à ce qu'on reproche souvent à Paul, qu'il parle tout le temps de lui, qu'il prêche une religion doloriste, qu'il défend l'autorité et qu'il n'aime pas le corps. Bref, nous allons essayer de nous attaquer aux idées qui font scandale chez Paul. Et pour nous accompagner dans cette entreprise, je suis heureux de recevoir Roselyne Dupont-Roch, qui enseigne à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris et qui est une spécialiste de Paul. Bonjour. Bonjour. Alors, on va essayer de passer en revue les scandales, si vous le voulez bien. Et j'ai envie de commencer par le plus grand scandale, ce qu'on reproche le plus souvent à Paul, c'est la chair. On dit souvent que Paul n'aime pas le corps parce qu'il condamne la chair. Alors, est-ce qu'on a raison de dire ça? Non. C'est le plus gros contresens qu'on fasse sur Saint Paul. Et il faut tout de suite dire, pour Paul, la chair, d'abord, ça n'est pas la sexualité. Et la chair, c'est notre condition humaine, limitée, la finitude. Nous vivons tous dans la chair. Voilà. Et on n'y échappera pas. Et ça n'est pas mauvais en soi. La chair, c'est pas le corps empirique, c'est pas le corps, la viande. Non, c'est la réalité de notre condition fragile et limitée. Le fait que nous soyons pas tout-puissants, nous sommes soumis à la finitude, nous allons à la mort. Voilà. Quand il dit quand même qu'on est marqué dans la chair, qu'il a souffert des choses dans la chair, est-ce que ça veut quand même dire qu'il a souffert dans son corps? Il a souffert dans son corps, mais il a aussi souffert dans ce que nous appellerions son esprit ou son âme. Il a souffert dans ce qu'il est, dans l'homme qu'il est. Alors justement, la question c'est comment est-ce qu'on peut faire recouvrir la chair, le corps, l'esprit, l'âme? Comment ça s'articule tout ça? Ça, c'est un peu compliqué. C'est compliqué, d'autant que Saint Paul n'est pas un systématicien. Voilà. C'est pas un philosophe et il n'a pas des concepts tout à fait rigoureux. Il mélange un peu les choses. Enfin, il y a au moins une chose qui est sûre, c'est que pour lui, l'homme est un. Et qu'au fond, dans l'homme, il y a... Pardon, je vous interromps. Donc, il n'y a pas de séparation âme-corps. On n'est pas un corps de toute façon, qui emprisonne une âme. L'âme, Paul ne connaît pas. L'âme, Paul ne connaît pas. Ce qu'il connaît, c'est la chair vivante, animée par le souffle de Dieu, et l'esprit, qui est cet esprit de Dieu auquel l'homme participe. Alors la chair, si elle est abandonnée elle-même, si elle se referme sur elle-même, bien elle est livrée aux forces de dissolution, et elle est livrée aussi aux forces du mal, de la haine, des créations, on pourrait dire. Si elle est soumise comme elle doit l'être, enfin en phase avec l'esprit de Dieu, à ce moment-là, elle devient la vie qui marche au fond, vers une vie éternelle. Elle devient la vie en relation. Donc ça explique que, enfin c'est pas de Paul, mais qu'on dise la résurrection de la chair. C'est pas de Paul, il n'aurait pas dit ça. Oui. Lui, il parle autrement, il parle de corps spirituel. Mais si vous voulez me dessiner un corps spirituel, je suis preneuse. Voilà, c'est une façon de dire qu'il y a bien une continuité entre ce que nous sommes jusque dans nos relations les plus concrètes, les plus humaines, et notre destinée éternelle. Voilà, c'est nous qui serons vivants avec Dieu et alors d'où vient le contresens? C'est qu'il a fait un mauvais choix de terme? Il n'a pas fait un mauvais choix de terme, il a utilisé le terme qui était déjà à la traduction d'un mot hébreu dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, la Septante. Et qui, effectivement, en grec, la chair, c'est la viande. Donc, il utilise le mot, mais tel que l'Ancien Testament l'utilise déjà. Et donc, on est déjà dans une conception de l'homme très juive, enfin, déjà très unifiée. Le mot est surprenant chez lui, mais dans le vocabulaire chrétien, il va passer. Par contre, lui, il valorise le mot de corps. Pour lui, le corps est cette continuité qui va jusqu'au corps ressuscité. Et ça passera pas dans le vocabulaire chrétien. Parce que chez les Grecs, ça passe pas. Donc, pour être très très clair, lorsqu'on lit le mot chair chez Paul, il faut quel synonyme le plus simple pour remplacer ce terme? Notre réalité quotidienne, la vie quotidienne. Ce que nous sommes dans le... Alors, il n'y a pas un mot. Oui, d'accord. Notre réalité quotidienne n'est pas forcément soumise au péché. Il ne faut pas forcément y lire quelque chose de... Il ne faut pas forcément y lire quelque chose de soumis au péché. Il faut lire quelque chose qui, par sa fragilité, a tendance à se replier sur soi-même, à se détacher du souffle, au fond, du souffle créateur, à travailler pour soi, et alors se laisse embarquer dans la dissolution qu'est le péché. Le péché, c'est finalement défaire les liens qui nous unissent à Dieu. Et donc la chair, c'est quelque chose de beau? La chair, c'est quelque chose de beau. D'ailleurs, Paul dit que chaque chair a sa gloire. Chaque chair a sa gloire. Et que chaque chair est promise à la gloire. Voilà. Et alors, c'est quoi? Et alors, c'est probablement l'espérance de la résurrection. L'espérance de la résurrection de chacun. Mais là aussi, ne me demandez pas sous quelle forme, ni de m'en dessiner. Voilà, donc les gens vont bien comprendre qu'il ne faut absolument pas lire la chair de manière négative. Merci beaucoup.
Alors, deuxième scandale chez Paul, et là, c'est quand on le lit, c'est frappant, il parle tout le temps de lui. On a l'impression qu'il est très orgueilleux, ce Paul. Non, il dit tout le temps « je ». Ça, c'est certain que Paul est en jeu et qu'il est au milieu. Mais il y a une raison profonde à ça. Pourquoi il dit « je » ? Non pas pour se montrer lui. Sa mission, qu'il croit être son travail, c'est d'être transparent sur le Christ. Voilà, de donner à voir ce Christ ressuscité qu'il habite, qu'il a saisi, qui le fait vivre. Et pour le donner à voir, il dit « je », mais comme il dit, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui, mais il y a quand même des moments où il raconte sa vie, où il expose ses sentiments intimes. Je pense à l'Épître aux Philippiens, où il dit « Oh, bah tiens, j'ai peut-être envie de mourir, mais non, finalement, j'ai pas envie. » C'est un peu bizarre pour un chef de communauté. Non, c'est pas bizarre. Paul se raconte en tant qu'il est le témoin. Et au fond, par où ça passe le témoignage? Par le récit. Il y a quelque chose de très caractéristique. Lorsqu'il reprend un kérygme traditionnel, je vous ai transmis ce que moi-même j'avais reçu, Christ est mort et ressuscité, etc. À la fin, il dit, il est apparu à Pierre, il est apparu à Jacques, il m'est apparu à moi le dernier, le petit dernier qui n'est même pas digne d'être un apôtre. Et donc il entre dans le kérygme. Et c'est normal, le témoin fait partie de la proclamation. Alors le témoin fait partie de la proclamation, mais parfois le témoin dit qu'il faut l'imiter. Alors là encore, je vous pose la question, c'est pas de l'orgueil de dire imitez-moi, je suis parfait? Non, imitez-moi, non, il ne dit jamais imitez-moi, je suis parfait. D'ailleurs, il n'y a qu'à le dire pour voir qu'il n'est pas parfait, il pique des colères. Non, imitez-moi comme moi j'imite le Christ. Il est au fond une espèce de relais. Ce qu'il donne à voir, c'est le Christ, et c'est donc au fond le chemin qu'il propose aux communautés. Alors on dit que Paul invente d'une certaine façon la notion de personne et puis presque la notion d'autobiographie. Qu'est-ce que vous en pensez? D'une certaine façon, il invente la notion de personne, mais c'est autrement. Il l'invente dans cette égalité de tous les êtres humains, et il l'invente en tant qu'il montre bien, en se mettant au milieu, que c'est chacun qui est appelé par le Christ, habité par le Christ, aimé par le Christ. Et chacun dans toutes ses particularités, et non pas selon un modèle commun qui serait justement à imiter. On n'imite pas un modèle commun. On suit, en suivant Paul, le Christ lui-même, en reprenant chacun à nouveau frais et dans sa vie particulière, ce que le Christ a vécu. Selon vous, donc, le passage central, c'est ce fameux passage de la deuxième épître aux Corinthiens où il dit qu'il est une sorte de vase d'argile qui porte quelque chose. Oui, et il y a d'autres passages centraux. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Non pas moi, mais le Christ. Paul le dit à plusieurs reprises. Il est vraiment presque au sens photographique, enfin ancien du terme, le révélateur, celui qui fait voir. Alors, du coup, quel est son rôle? Est-ce que on a toujours l'impression qu'il est, vous dites témoin. Ça signifie quoi d'être témoin? Pour lui, ça signifie d'être à la fois père et mère. Il engendre les communautés, il a des mots étonnants. Il dit, mes petits-enfants que j'accouche, je suis en train de mettre au monde dans la douleur, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Donc il est à la fois père dans un rôle de correction, de surveillance, de pédagogie, de soutien, et mère dans un rôle de mettre au monde et d'accompagner. Et en quoi donc cette mise en scène de lui-même est importante dans cette pédagogie de père et mère? Parce que c'est vraiment l'engendrement, la filiation, la naissance d'un nouveau peuple. Et il fait partie de ce nouveau peuple. Quand on est père, quand on est mère, on se met en scène, on se met comme une imitation? Non, je crois que c'est important pour que les gens comprennent qu'effectivement c'est une façon très belle finalement d'engendrer une communauté. Mais je rappelle qu'il se met en scène toujours pour donner à voir un autre. Il est toujours ouvert, il conduit vers un autre. Et c'est ça l'essentiel. Donc, quand on lit un passage en jeu de Paul, c'est comme la fois dernière, là, quand on parlait de la chair, en quelques mots, dites-moi ce qu'il faut y lire. Il faut y lire une personnalité extraordinairement attachante et extraordinairement riche. Quelqu'un qui est effectivement, quelqu'un qui a ses propres qualités, ses défauts, sa violence, sa passion, et qui met tout ça au service de la révélation du Christ. Donc il faut accepter qu'il soit un peu trop au milieu, c'est pour que le Christ soit un peu plus là. Et il faut accepter qu'il soit un peu trop autoritaire? Et il faut accepter qu'il soit un peu trop autoritaire, c'est parce qu'il aime ceux à qui il parle. Parce que quand on aime, Mais bien entendu, on châtie bien, c'est bien connu. Merci, donc là encore, ce n'est pas vraiment un scandale de la vie de Paul? Ah non, je crois pas, je crois que c'est vraiment le témoignage. Merci.
Alors, troisième scandale, c'est l'autorité de Paul, le rapport à l'autorité. C'est-à-dire que, je vous prends un exemple très classique, un esclave vient vers lui, il le renvoie à son maître en lui disant, ben voilà, c'est toujours ton esclave, et en ne lui recommandant surtout pas de le libérer. Est-ce que c'est pas un peu scandaleux, ça ? C'est le problème d'abord de l'esclavage dans l'Antiquité qui n'est pas le même problème qu'aujourd'hui. Mais c'est surtout le fait que pour Paul, l'esclave Onésime qui s'est enfui est devenu finalement son enfant dans le Christ. Parce que là, je parlais de la lettre à Philémon, en fait. Voilà, je faisais un petit commentaire de la lettre à Philémon. Son esclave est devenu son enfant dans le Christ. Or, pour lui, Onésime est un être libéré, définitivement libre dans le Christ. Alors, vous me dites, bon, il va le renvoyer à son maître et il va lui dire, au fond, redeviens un esclave et tiens-toi tranquille. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Il faut dire deux choses. Premièrement, il est exclu de mettre en cause à l'époque de Paul l'esclavage comme organisation. C'est la force de travail de base, c'est comme si aujourd'hui vous supprimiez le pétrole. Bon. Deuxièmement, Paul renvoie Onésime à Philémon en lui disant, maintenant, ne le traite plus comme un esclave, mais comme un frère en Christ. Alors, dans la communauté chrétienne, l'esclave est devenu un frère, et aussi dans la chair, dans la vie quotidienne. Bon, il y a là quelque chose qui, évidemment, n'est pas une révolution. On ne va pas porter le problème sur le plan social. Mais enfin, ça peut pousser à Onésime, en tout cas, à réfléchir. Alors, je continue à vous attaquer, si je puis dire, en essayant de faire l'avocat du diable. Il y a quand même aussi des passages où il est très conservateur, par exemple sur les femmes, qui finalement n'ont pas d'égalité avec les hommes, et même sur le rapport avec les autorités, avec César. Non, oui, Paul est conservateur, moi je dirais pas ça. Il est conservateur en ce sens que, d'ailleurs, il n'a pas le temps, et c'est pas son propos, il n'attaque pas, il ne met pas en cause les structures sociales. Non, et c'est presque pas possible. Mais il est au contraire tout à fait révolutionnaire dans la communauté chrétienne où il donne des responsabilités aux femmes, où il les traite à égalité et où, au fond, on est entre frères, tous en Christ avec la même dignité. Et ça quand même crée une attitude, une réalité chez ceux qui sont concernés qui un jour leur permettra de se dresser dans la société et de dire mais enfin, on est des égaux. Vous pensez que Paul est un peu au contraire, est un peu conservateur lui-même, mais sème les germes d'une sorte de révolution. Il sème certainement les germes d'une révolution. Qu'il soit conservateur ou non lui-même, je crois que la question ne se pose pas à cette époque-là en ces termes-là. Les chrétiens dans l'Empire romain, c'est rien. C'est rien. C'est des petites poussières de communautés minuscules perdues dans l'énorme empire. Il s'agit d'abord de se faire accepter. Oui, mais est-ce que au sein des communautés, on ne pourrait pas changer les rapports? Pourquoi ne pas essayer de changer? Au sein des communautés, on change les rapports. On change tellement les rapports que 2 générations après, dans la lettre d'un disciple de Paul de la 2e génération, chez Timothée, on se croira obligé de dire aux esclaves, esclaves, arrêtez, respectez vos maîtres. S'il faut dire aux esclaves, 2 générations après, de respecter les maîtres, c'est que dans la communauté, les esclaves avaient très bien compris la leçon. Et donc qu'ils étaient totalement libérés. Ils étaient totalement libérés. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que Paul est convaincu que cet état de choses ne va pas durer et que c'est pas la peine de se battre? C'est possible, évidemment, il est convaincu que cet état de choses ne va pas durer. Mais moi, je crois que de toute façon, son message est vraiment un message qui peut entrer dans la durée. Entrer dans la durée. Il s'agit pour lui d'une libération personnelle de chacun qui ensuite portera des fruits. Alors ça, il ne maîtrise rien. Au niveau d'une organisation sociale beaucoup plus lointaine et beaucoup plus vaste. Et alors, est-ce qu'on peut faire de Paul, comme on a tenté de le faire, une sorte de légitimateur du droit divin? Si les autorités sont là, c'est qu'elles sont voulues par Dieu. Non, les autorités ne sont voulues par Dieu que si elles font ce que Dieu a voulu, c'est-à-dire le projet de Dieu qui est le projet du bien pour les hommes. Et Paul ne parle jamais de soumission aux autorités qu'en spécifiant qu'elles sont là pour faire le bien et vous permettre de vivre en paix. Le cas où les autorités accompliraient une action mauvaise, ou au contraire, établiraient un état de guerre, il l'envisage même pas. Peut-être par prudence, peut-être aussi que c'est un discours implicite pour avertir les autorités de respecter ce pourquoi elles sont faites. Il faut dire que Paul ne vit pas une époque de persécution. Paul ne vit pas une époque de persécution, mais il y a des tracasseries. Il y a des tracasseries, voilà. Donc il pourrait quand même être un peu révolutionnaire. L'autorité romaine, à mon avis, il la respecte pour autant qu'elle lui laisse annoncer l'évangile. Mais Paul a un seul Seigneur et c'est le Christ, jamais l'empereur. Merci.
on est toujours dans les scandales, on les a énumérés les uns après les autres. Autre scandale, autre reproche qu'on fait très souvent à Paul, celui d'être un peu doloriste, c'est-à-dire de mettre en scène la souffrance, la sienne propre, et d'appeler à la souffrance. Qu'est-ce qu'il en est ? Non, moi là je réponds non. Paul n'appelle jamais à la souffrance et ne met pas nécessairement en scène la sienne. Il dit que dans la faiblesse, c'est là qu'il laisse au fond Dieu agir à sa place. Et que c'est donc en acceptant les faiblesses, les humiliations, les difficultés qui viennent de son annonce de l'Évangile, il laisse au fond toute la place à la puissance même de Dieu. Mais il ne recherche jamais ni les difficultés, ni les ennuis, ni la souffrance. Il les accueille et il en fait au fond le terreau pour que surgisse la grandeur et la puissance du ressuscité. Il y a l'épître aux Philippiens quand même, où il dit qu'il a souffert et que ça le rapproche de Dieu. Il dit pas ça. Il dit pas ça, non. Dans l'Épître aux Philippiens, il y a quelque chose de bizarre. Il dit qu'il a été à proximité de la mort et on croit comprendre qu'au fond, il a eu un certain choix. On a l'impression qu'il a eu le choix de mourir ou d'échapper à la mort. Et à ce moment-là, il dit, évidemment, pour moi, le mieux, c'est de mourir parce que mourir m'est un gain, parce que vivre, c'est le Christ, et si je meurs, je serai encore plus avec Christ. Mais, dit-il, je choisis quand même de vivre à cause de vous et pour le progrès et la joie de l'Évangile et pour tout ce que j'ai à faire avec vous. Donc au fond, il n'a pas choisi la mort. Il n'a pas choisi la mort, mais il va mourir martyr. Ça, c'est vous qui le dites. Bien sûr, il est mort martyr, la tradition de l'Église le dit, et la très ancienne tradition, c'est certainement vrai. Preuve qu'il y avait quand même des tracasseries violentes contre les chrétiens à Rome, dans les dernières années de Néron. Mais Paul ne recherche pas le martyr. Si vous lisez bien les Actes des Apôtres, on voit un moment où Paul est arrêté par les Romains, le centurion le fait attacher et on va le passer à la question, l'interroger. Et à ce moment-là, Paul, d'un air naïf, dit « Pousse, vous pouvez pas, je suis citoyen romain ». Et le centurion affolé le détache, on va pas toucher un citoyen romain. En attendant, Paul, il aurait pu mourir martyr. Et là, il a évité. D'ailleurs, il veut pas mourir sur une croix, il se fait envoyer à Rome. Pour mourir en citoyen romain, c'est quand même plus agréable. Bah oui, parce qu'on dit que c'était décapité, c'est un peu plus rapide. Ouais. Alors, vous avez dit quelque chose de très important et de très beau, je pense, c'est que la souffrance rapproche d'une certaine façon du Christ. Ça rend capable de Dieu. Ça rend perméable à la grâce, d'une certaine façon. C'est pas la souffrance qui rapproche, c'est la souffrance acceptée et accueillie qui devient, en fond, le lieu où toute la place est laissée, parce qu'on n'en a plus de force, à la force et à la puissance de Dieu. Je crois que c'est comme ça que Paul le pense. Voilà. La difficulté, la faiblesse acceptée et accueillie est une façon de se dessaisir de son vouloir tout maîtriser et de laisser la place à la force du Christ et de son esprit. Ça, c'est quelque chose de très important. La souffrance, donc, ne doit pas être recherchée. Non, ça c'est clair. Mais elle doit être acceptée. Accueillie et en tout cas, comme de tout dans la vie, un lieu où on essaye de laisser place à l'esprit. Et pourquoi ? Parce que ça fait... Il y a quelque chose qui fait mourir l'ego, le moi. Il l'explique ou pas vraiment ? Il ne l'explique pas vraiment. Paul est l'homme du renversement. Chez lui, tout est toujours paradoxal. Et donc, il accueille la souffrance en disant « mais oui, et j'en tire même orgueil ». Alors, son orgueil n'est pas en positif, il est en négatif. J'en tire même orgueil et fierté parce que c'est là où, au fond, je suis entièrement livré à la puissance de Dieu et où, au fond, je ne peux plus rien par moi-même et j'ai qu'à m'en remettre dans la foi à ce que Dieu fait. Et là, Dieu agit. Alors, il y a un moment où il dit cette souffrance est de l'imitation des souffrances du Christ. C'est dans l'Épître aux Philippiens. Et c'est de là qu'on parle, la fameuse imitation du Christ. C'est quoi Est-ce qu'on a besoin d'imiter la souffrance du Christ ? Alors, il dit qu'il, effectivement, entre dans pas une imitation, le mot n'est pas celui-là, dans une communion, une participation à ses souffrances. Mais juste avant, il a dit qu'il avait connu le Christ et qu'il était entré dans la puissance de sa résurrection. C'est une fois qu'on est dans la puissance de la résurrection, que déjà on est habité par le Christ, qu'alors on peut accueillir la souffrance comme une participation aux souffrances du Christ. Mais jamais avant. C'est-à-dire que pour accueillir la souffrance, Paul s'adosse à cette résurrection qui déjà l'habite et l'anime. Et la souffrance, alors, c'est quoi ? C'est quelque chose qui vient et qu'on ne peut pas éviter ? Ah oui, clairement. C'est pas quelque chose qu'on on s'efforce, et de plus en plus, nous nous efforçons de lutter contre, et on voit bien qu'on en vient guère à bout. Et donc, mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose, c'est une très mauvaise chose. Et donc, Paul nous aide à simplement l'accueillir. À l'accueillir et à, comme de tout, en faire le lieu où le Christ peut parler. Merci.
Alors toute cette semaine, on la consacre au scandale de Paul, et il y a le scandale des scandales pour les catholiques. C'est la question de la prédestination. C'est-à-dire qu'on dit souvent que Paul a inventé cette fameuse prédestination. Alors d'abord, expliquez-nous ce que c'est que la prédestination, et dites-nous si Paul l'a vraiment inventé. Okay. Le mot y est. Paul emploie volontiers le mot. Le mot, il consiste à se placer au fond dans le dessein de Dieu, ce qui est difficile, mais enfin, et de dire, au fond, Dieu a d'avance déterminé, ouvert une voie pour tel ou tel homme ou pour les hommes. Et donc Paul va employer ce mot. Il va l'employer toujours de façon positive. On n'est jamais chez Paul destiné, prédestiné. Exactement, le mot qu'il emploie, c'est le terme de l'horizon. C'est-à-dire, il y a un horizon vers lequel on tend et vers lequel on est destiné à tendre. Jamais il l'emploie de façon négative. La prédestination chez Paul, c'est toujours positif. C'est toujours une façon de vouloir l'homme, au fond, à son image et à l'image du Christ. Donc il n'y a pas ce qu'on peut appeler une double prédestination. Il y en a qui vont être prédestinés à faire des choses pas gentilles et donc à être condamnés, et d'autres qui vont qui sont appelés à la sainteté, et pour eux tout va bien. Non, la double prédestination, c'est une invention tardive et de toute façon éphémère. L'Église l'a quand même condamné. Il n'y a pas de double prédestination. Il y a une seule prédestination pour Paul. Dieu a voulu que l'humanité, en fait, marche vers le Christ. Il dit d'ailleurs très clairement dans la lettre aux Romains, les hommes que Dieu a appelés, et pour lui c'est toute l'humanité, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Nous sommes tous au fond prédestinés à devenir fils, à nous configurer à l'image du Christ ressuscité. On pourrait dire clairement, pour moi, une des grandes espérances de Paul, et une grande phrase qu'il a sur la prédestination, pourrait se traduire ainsi: nous sommes tous, êtres humains, prédestinés à la gloire, à entrer dans la vie divine. Et ceux qui ne veulent pas? Et ceux qui ne veulent pas. On n'est pas dans le secret des cœurs, et on n'est surtout pas dans le secret de Dieu. Au fond, chacun ne peut jamais essayer de croire que pour lui-même, et entrer dans l'espérance. Et Paul ne parle de la prédestination que dans des passages qui sont d'abord précédés par une méditation sur l'espérance. Et sur l'espérance du salut pour la création tout entière. En vous écoutant, j'ai envie de dire que Paul est un incurable optimiste. C'est-à-dire que pour lui, en fait, c'est jaillissant, quoi. Et puis après... Absolument. On a transformé Paul en pessimiste. Il part de courants du monde juif qui sont extrêmement profonds et qui travaillent sur, effectivement, la difficulté de la condition humaine et du péché. Il part de ces courants avec le 4e Esdras, qui ont une tendance au pessimisme, un réalisme. 4e Esdras, expliquez. Ce sont des écrits juifs de la fin du 1er siècle. Qui ne sont pas dans le canon. Qui ne sont pas dans le canon, qui ne sont pas dans le canon non plus des écritures juives, mais dont on voit bien que ça a travaillé, que ça vivait à cette époque très fort dans le monde juif, autour de ces questions, la destinée de l'homme, son péché, la vie avec Dieu, etc. Et donc c'était des pessimistes, c'était plutôt des gens... Le constat devant l'humanité est un constat assez négatif. Paul, au fond, accepte ce constat, mais il le retourne. Oui, c'est négatif, sauf lorsqu'on regarde le Christ et où on s'aperçoit que tout cela est invité à être retourné, à monter vers le Christ et vers, au fond, cette gloire de Dieu. Est-ce que c'est pas un peu dangereux, cet optimisme de Paul? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où des communautés se sont dit, ben voilà, tout est fait, tout est... Absolument. Corinthe, ils se sont crus ressuscités et ils se sont mis à se battre entre eux immédiatement. Donc voilà. Il ne faut pas trop lire Paul. Si, il faut lire Paul, mais il faut essayer de bien le comprendre. Il faut surtout lire tout Paul. Parce que Paul calme les Corinthiens, qui sont excités sur la résurrection, la liberté, le je peux tout, je sais tout. Et au contraire, il encourage les Galates ou les Thessaloniciens qui, eux, sont en train de perdre l'espérance et de perdre la foi. Donc il faut voir qu'à chaque communauté et à chaque excès, il répond en essayant de recadrer les choses. Merci beaucoup. Donc ça nous apprend que voilà, Paul n'est pas si scandaleux que ça et surtout est très optimiste, contrairement à ce qu'on a souvent dit. Je rappelle donc, Roselyne Dupont-Roch, que vous enseignez à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris et que vous êtes spécialiste de Paul. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette semaine. Merci.